Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto avec la Miss Cannelle qui vient m'embêter. Donc il s'agit d'un point fantaisie, très facile à faire, que vous pouvez adapter pour n'importe quel modèle, avec n'importe quel fil. Et surtout, si vous utilisez par exemple du fil très fin, vous savez, du coton mercerisé, etc. Vous pouvez vraiment vous en faire un top pour l'été. C'est très mignon. Vous mettez un maillot de bain en dessous ou un débardeur. Elle a envie de câlin. Voilà. Elle a envie de câlin, ma fifi. Oui, t'es belle. En tout cas, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ou alors en laine, comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Vous voyez, un coup, on a les brides à droite. Un coup, on les a sur notre gauche. Alors, je vais vous montrer tout ça. Si mademoiselle me laisse faire. Tu veux pas aller dehors? Allez, va faire un tour. Donc, là, j'ai utilisé un crochet numéro 3,5 pour ce modèle-là. Alors, je vous montre. C'est un multiple de 4 plus 3. Donc, on va monter une maille chaînette multiple de 4. Peu importe peu importe le nombre de mailles que vous allez faire, il faut absolument qu'il soit un multiple de 4. 4, 8, 12, 16, 20, etc. Donc, pour l'exemple, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, nous avons un multiple de 4, 12 mailles. Et on a dit plus 3. 1, 2, 3. C'est pour compléter notre point. Donc, au total, j'ai 15 mailles chaînettes. 3 fois 4, 12, multiple de 4, plus 3. Donc, ça me donne 15 mailles chaînettes. Ah, vous allez voir, c'est très répétitif, ça va être toujours la même chose. Là, nous allons monter avec 2 mailles en l'air. À partir du crochet, vous comptez 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sixième, vous la marquez avec votre ongle. Vous allez venir faire un jeté sur votre crochet et dans cette sixième maille, à partir du crochet bien sûr, on va venir faire 3 brides. La première au même endroit. La deuxième et la troisième. Ça y est, elle a décidé de me laisser tranquille en me laissant quelques poils bien sûr. Donc dans la sixième à partir du crochet, nous avons fait 3 brides. Maintenant, 2 mailles de séparation, au même endroit, on rajoute une bride. Comme ceci. Voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Ça ne ressemble pas à grand chose, mais vous allez voir, ça va vite prendre forme. Ensuite, on va venir sauter 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la quatrième, on va reproduire exactement la même chose. C'est-à-dire 3 brides, 1, 2 et 3. Plus 2 mailles de séparation, plus une bride au même endroit. Parce que par la suite, pour les rangs suivants, c'est dans les espaces des 2 mailles de séparation que nous allons travailler sur chaque rang. De nouveau, je saute 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la quatrième, je recommence. Je recommence, donc je disais, en faisant mes 3 brides. La troisième. J'oublie pas mes 2 mailles de séparation, plus une dernière bride au même endroit. Maintenant que je suis arrivée ici, il me reste 3 mailles. Dans la dernière, je viens faire simplement une bride. Comme ceci. Voilà pour l'instant ce que cela nous donne. C'est un peu biscornu, c'est pas droit, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, ça va prendre vite fait sa forme de base. Deuxième rang, pardon. Et d'ailleurs, le deuxième est l'unique rang que l'on va répéter à volonté. Donc, on fera toujours pareil à chaque début de rang. 3 mailles en l'air, correspondant à une bride. Je tourne mon travail.
Ici, comme je vous disais tout à l'heure, on va travailler dans l'espace des 2 mailles qui se trouvent ici. On avait fait 3 brides, 2 mailles de séparation, une bride. On va travailler dans cet espace-là. Et bien, on va refaire la même chose, c'est-à-dire 3 brides. Et c'est ce qui va nous les intercaler en fait. Vous allez voir, un coup les brides sont à gauche, un coup elles sont à droite. 2 mailles de séparation et une bride. Espace suivant, directement, on recommence. 3 brides. Deux mailles de séparation, une bride. Espace suivant, toujours la même chose, puisque c'est un rang qui se répète à l'infini, ou autant que désiré. 3 brides, 2 mailles de séparation, une bride. Ici, nous arrivons sur la fin, je prends un peu de fil, nous arrivons sur la fin, on va venir faire une bride sur la 3e maille en l'air que l'on a fait au rang précédent. Une bride. Et là, on recommence. Voilà pour l'instant ce que ça nous donne. On recommence toujours de la même façon, 3 mailles en l'air, on tourne le travail et on travaille uniquement dans l'espace des 2 mailles de séparation. Donc, c'est reparti. Le rang identique, 3 brides, 2 mailles de séparation, une bride. Voilà. Espace suivant, vous voyez l'espace qui est ici, dans les 2 mailles de séparation, on recommence. 3 brides. Alors ça, c'est un point qui se retient très très bien. Et franchement, vous allez prendre vraiment du plaisir à le faire parce que vous ne pouvez pas vous tromper. C'est toujours pareil. On n'a même pas, on le note une fois, par exemple, pour celles qui n'ont pas trop de mémoire ou des fois qui oublient, qui crochettent vraiment beaucoup et qui mélangent un peu les points. Vous le notez sur un petit papier. Et après, vous n'allez même plus regarder votre papier tellement c'est répétitif, c'est toujours la même chose. Espace suivant, de nouveau 3 brides. Parce que moi, quand je crochette beaucoup, après j'ai tendance à mélanger les points. Et une fois que je regarde mes notes et que je me remets dedans, mais je vous assure qu'il n'y a pas besoin d'être une experte, même une débutante. Elle peut très bien faire des super jolies choses avec ce point-là. Il est très très beau. Il est ajouré. C'est pour ça que je vous dis pour l'été, l'été ou le printemps, hein, c'est super bien avec un fil plus fin. Je l'imagine vraiment avec un fil plus fin, un maillot de bain en dessous ou un débardeur, peu importe. Vous pouvez même vous faire une sortie de plage. Vous pouvez vous faire un crop top, vraiment tout ce que vous voulez. Et dans la dernière maille, enfin dans la 3e maille en l'air du départ, du rang précédent, une bride pour clôturer. Voilà ce que ça vous donne. Je le trouve vraiment beau. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous voyez, c'est vraiment asymétrique. C'est un point qui est asymétrique en fait. Un coup à droite, un coup à gauche. Je le trouve trop joli. Voilà. Donc, vous voyez, c'était très rapide. En ce moment, j'ai eu beaucoup de travail. Pas vraiment le temps de faire du crochet, ni de tuto. Donc, ne m'en voulez pas, mais je suis toujours là. Dites-moi en commentaire, je vais vous faire un petit sondage. Vous allez me dire ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Dans la limite de mes connaissances, hein, parce que comme vous le savez, je suis pas experte. Je me débrouille, mais je ne suis pas experte. Hein. Il y a des femmes beaucoup plus expertes que moi. Donc, voilà. Alors, en attendant, moi, je vous souhaite un bon crochet, un bon week-end de Pâques aussi. Prenez soin de vous, faites attention à vos proches, protégez-vous tout le temps, ne relâchez pas. J'espère qu'on en aura bientôt terminé avec tout ce bordel, en parlant vulgairement, hein. On va rester naturel, on va pas faire de chichi. J'espère qu'on en aura vraiment bientôt terminé. Donc, en attendant, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à la prochaine. Salut, salut!